De la programmation sur Arduino, présentation de l'interface matérielle. Alors, salut, moi c'est Sergio Almiron 17 de la chaîne Kidio Programming. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques composants de base utiles pour la programmation, pour la partie matérielle dans la programmation sur Arduino. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par voir d'abord à quoi ressemble le kit Arduino. Voilà à quoi ressemble le kit Arduino. Vous pouvez le trouver chez les techniciens, chez les vendeurs de pièces électroniques. Vous pouvez l'acheter en ligne sur Alibaba, sur Amazon, ou ça dépend de vous. Vous pouvez l'acheter n'importe où. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu disponible partout sur le marché. Alors, nous allons également voir les types de cartes Arduino. Il faut savoir que nous avons plusieurs types de cartes Arduino. La carte Arduino, c'est d'abord quoi? La carte Arduino, c'est notre microprocesseur, le cerveau de notre programme. C'est le microprocesseur qui va contenir le programme et qui va réaliser les actions que vous avez écrites sur le programme de manière physique. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de cartes Arduino. Nous avons la carte Arduino Lipa, Nano, Uno, Mega, Liancro et bien d'autres. Il y a plusieurs types de cartes Arduino. Mais nous allons juste spécifier notre étude sur les cartes Arduino Uno. Alors, la carte Arduino Uno ressemble à ceci. Voilà. Là, nous avons le port de téléversement USB. C'est pour transférer le code de la carte pour la machine. Nous avons le port d'alimentation pour alimenter avec une source externe. Nous avons ici là le bouton reset pour initialiser le code. Ici là, nous avons les parties numériques allant de là où c'est écrit digital, allant de 0 à 13, donc c'est 14 sorties numériques. Ici là, nous avons les sorties analogiques allant de A0 à A5. Et après là, nous avons la partie puissance qui est là où c'est écrit power. Nous avons deux sorties GND et une sortie 5 volts et une sortie 3 volts. Donc c'est par là qu'on va prendre la puissance. Alors ici là, nous avons notre microprocesseur ATmega. Voilà les différentes parties phares de la carte Arduino. Alors, il existe deux types de cartes Arduino. Il y a la carte Arduino Uno avec gros microprocesseur et la carte Arduino Uno SMD. SMD c'est quoi? SMD c'est Surface Mounted Device ou composant monté en surface en français. La carte SMD a presque toutes les mêmes parties que la carte Arduino Uno, sauf que vous voyez bien la différence. Il y a l'autre qui a un gros microprocesseur et l'autre qui n'a presque rien, parce que tout est incorporé à l'intérieur. Alors, laquelle des deux cartes je vais vous conseiller de prendre? Je vous recommande de prendre cette carte avec gros microprocesseur. Pourquoi? Parce que les cartes Arduino Uno SMD ont un problème majeur. Toutes les cartes Arduino SMD que j'ai déjà eu à étudier jusqu'ici ne sont pas reconnues par l'idée de programmation. Ce qui fait que quand vous montez votre programme, quand vous finissez d'écrire votre programme, vous branchez la carte Arduino, ça s'allume, la lumière sort, mais au moment de lire le code, ça ne peut pas envoyer le code dans la carte, parce que tu ne peux pas envoyer le code de la machine pour la carte. Pourquoi? Parce que la carte SMD, parce que l'IDE Arduino ne reconnaît pas la carte SMD. Donc je vous recommande de prendre toujours la carte avec gros microprocesseur. À chaque fois que vous partez acheter un kit Arduino ou une carte Arduino, rassurez-vous que ça a un gros microprocesseur pour éviter certaines concrues, certains désavantages. Vous voyez cela, nous avons le schéma de Arduino, c'est même aussi écrit Uno. Derrière, vous allez voir quelques caractéristiques. Et ici, il n'y a rien derrière. Là, c'est écrit Uno également. Donc, ne vous fiez pas que à la beauté, parce que l'esthétique est bien, mais c'est encore mieux les composants qui sont opérationnels. Alors, maintenant, nous allons voir
la plaque à essai ou la platine d'expérimentation ou la breadboard selon votre langage ou selon le nom que vous aimez. Voilà à quoi ressemble la platine d'expérimentation. Ici là, nous avons les lignes bleues sont le courant moins, donc on peut prendre le GND de Arduino, on met cela. Maintenant, la ligne rouge c'est pour le courant plus, ou on peut prendre soit le 3 volts ou le 5 volts. Généralement, il faut savoir que la carte Arduino fonctionne en 5 volts. Donc généralement, quand vous allez brancher quand vous allez faire vos projets là, rassurez-vous que c'est le 5 volts que vous avez mis sur Arduino, sinon vous risquez de griller la carte sans le savoir. Alors, ici là, la carte, la plaque à essai ici est constituée des plaques montées à... Ici, le courant circule du côté horizontal. Rouge et bleu, c'est le courant circule de façon horizontale. Maintenant, quand vous arrivez en bas, le courant circule de façon verticale. Donc, la plaque à essai permet la réalisation des prototypes et c'est là-bas que vous allez faire tous vos petits câblages nécessaires. Il faut savoir que tous les connecteurs sont dans une rangée de 5 et sont reliés entre eux avec le courant qui circule dans le sens vertical de ces dernières. Donc comme je vous ai dit, ici là c'est sur une rangée de 5 et le courant circule dans le sens vertical. Alors voilà, il y a également quelques types de plaques à essai. Nous avons cette plaque à essai. Si vous remarquez bien, il y a les lignes bleues et rouges sont continues du début jusqu'à la fin. Ça signifie que si vous mettez un courant moins à la fin, là, vous pouvez venir prendre le même courant ici là. Maintenant, on a cette autre carte. Si vous remarquez bien, les lignes bleues et rouges sont coupées au niveau d'ici là, quelque part au milieu là. Donc, ça signifie que si vous mettez un courant plus ici là, vous ne pouvez pas venir prendre la même chose ici. Pourquoi? Parce que il y a une rivière là. Et pour passer la rivière sans se mouiller, il faut faire un pont. Donc, pour prendre le courant qu'on a branché à la fin là, vers cette fin, il faut faire le pont pour avoir ça. Maintenant, on a cette autre carte. Là-bas, il n'y a pas de plus ni de moins. Là-bas, le courant circule uniquement dans le sens vertical. Maintenant, on continue avec les différents connecteurs. Voilà. Pour les connecteurs, nous avons le câble USB. C'est le câble USB qui permet de téléverser ou alors qui permet le transport du code de la machine pour la carte Arduino. Donc c'est ça qui va nous porter notre code jusqu'à la carte Arduino pour faire les différents programmes en cours. Nous avons les autres connecteurs, nous avons les câbles femelle-femelle. Voilà à quoi ressemble le câble femelle-femelle. Vous voyez, c'est comme ça. C'est femelle quoi, donc c'est ouvert partout. Il y a les câbles mâle-mâle. Voilà, mâle-mâle, tous les deux bouts sont pointus. Nous avons les câbles mâle-femelle. Voilà, il y a un côté femelle et un côté mâle. Donc c'est ça. Nous avons voilà les différents types de câbles qu'on peut avoir sur Arduino. Il y en a de plusieurs couleurs, ce n'est pas que cela. Vous pouvez avoir les courts, les longs, en fonction de vos besoins ou en fonction de ce que vous avez, de l'endroit où vous avez acheté. Vous pouvez avoir plusieurs types de câbles. Il faut également savoir que ces câbles sont également appelés jumpers. Donc si vous arrivez quelque part, on dit plutôt jumpers. Ne dites pas que non, je ne connais pas ça. Ce sont les câbles de connexion en fait qui sont appelés jumpers. Maintenant, on va voir les diodes électroluminescentes ou encore appelées LED. Voilà à quoi ressemble la diode électroluminescente.
ici, il faut savoir que la particularité de la diode, c'est quoi? C'est qu'elle laisse passer le courant dans un seul sens. Donc, et oui, elle laisse passer le courant dans un seul sens. Elle comporte deux sorties. Nous avons l'anode qui est la broche la plus longue et la cathode qui est la broche la plus courte. Comment reconnaître l'anode et la cathode lorsque nous avons les broches qui sont de même taille? Quand vous regardez comme ça, à l'intérieur de la LED, vous allez voir le filament. Le filament le plus mince, c'est l'anode qui est le plus, et le filament le plus gros, c'est la cathode qui est le moins. Donc, quand vous allez regarder comme ça et que vous voyez le gros là, vous suivez sa direction, vous allez tout simplement savoir que là-bas, c'est pour le courant moins. Voilà. Voilà à quoi ressemble le schéma électrique de la diode. Alors, ensuite, nous avons les résistances. Le rôle premier de la résistance est de limiter est de protéger le courant, est de protéger le circuit. Donc, la diode protège le circuit en limitant l'excès de courant. Donc, si on a dit qu'on veut un courant de 5 volts qui passe, on met la diode et ça va laisser passer uniquement 5 volts. Ça va dépendre du dimensionnement. Dans les prochaines leçons, on va voir comment dimensionner la diode et comment on va voir les autres composants en détail. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous n'avons pas développé tous les composants de la carte Arduino parce qu'il y en a plusieurs, mais nous allons les utiliser tout au long de nos vidéos, tout au long de nos projets. Et avant de faire un projet, on va toujours revenir expliquer les bases des composants de chaque projet. Alors, c'était tout pour la vidéo numéro 2 qui porte sur les bases de la programmation, présentation de l'interface matérielle. Rendez-vous à la vidéo numéro 3 qui porte sur les bases de la programmation sur Arduino, présentation de l'interface. Les bases de la programmation Arduino. Là-bas, ça sera la première partie de la partie qui va porter sur comment faire clignoter 1, 2 et 3 LED. À bientôt pour la nouvelle vidéo et fort très fort.